Bonsoir. Je ne vous sens pas. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que je passe un peu en dernier. Je sais que vous n'avez plus assez d'énergie. Donnez-moi juste un peu d'énergie et puis moi, je vais vous faire rire. Ça va? Est-ce que je peux sentir que vous êtes là, s'il vous plaît? Non, je ne vous sens pas. Est-ce que je peux sentir que vous êtes là, s'il vous plaît? Bonsoir. Voilà. C'est ça que j'aime. Je m'appelle Hervé Moukeni, pour ceux qui ne me connaissent pas en tout cas. Juste avant de commencer, j'aimerais juste vous signaler, je viens d'apprendre récemment que la famille de George Floyd, vous connaissez George Floyd? Le gars qui a été tué en 2020, il a été étouffé par un policier américain. J'ai appris récemment que la justice américaine a décidé de dédommager sa famille avec plus de 26 millions de dollars. 26 millions de dollars. S'il vous plaît, par applaudissement, qui pense que 26 millions de dollars n'est pas assez pour compenser à la perte d'une vie humaine? Qui pense que ce n'est pas assez, 26 millions? Merci. Maintenant, soyons honnêtes. Par applaudissement, qui, en découvrant cette somme, a eu envie de perdre un proche? On a tous des proches inutiles, c'est vrai ou pas? Je suis sûr qu'au moment où je vous parle, il y a l'image de votre proche inutile qui apparaît dans votre esprit. Tu vois, même dans ta tête, le gars, il est inutile. Et depuis cette histoire de George Floyd, moi, à chaque fois que je me promène avec un cousin et que je vois un policier, je réfléchis. Tu vois. Et si le policier ne comprend pas, à un moment, je commence à lui faire signe. Hey, chez nous, parfois je... Non, mais je suis très content d'être là ce soir, en tout cas. Actuellement, je suis en train d'écrire un sketch sur les personnes courageuses et j'ai vraiment envie d'avoir vos avis sincères sur la question. Ça vous dirait de m'aider, s'il vous plaît? Moi, je vais juste vous poser des questions et vous allez répondre par les applaudissements si vous êtes concernés. On va faire un petit test. Par applaudissement, qui sont d'accord? Voilà. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse le test? Par applaudissement, qui sont d'accord? N'ayez pas honte. Voilà, merci. La première question, par applaudissement. Qui sont venus à deux, mais ils ne sont pas en couple? N'ayez pas honte. Hein. Peu importe. Qui sont venus à deux, mais ils ne sont pas en couple? Il y a des couples garçons aussi. Ok, merci. On sait maintenant qui est qui dans la salle. La deuxième question. Par applaudissement. Qui a déjà volé une viande dans une marmite? Que des voleurs dans cette salle. Et ce qui est drôle, c'est que même les femmes, elles ont applaudi. Donc vous, quand vous cuisinez, vous volez. La troisième question. Par applaudissement. Bon, ça c'est une question assez personnelle. Hein. N'ayez pas honte, j'ai vraiment besoin de votre avis. Par applaudissement. Qui a déjà au moins une fois? Bon, après pour ceux qui sont venus en couple, vous allez peut-être être surpris par la réponse de votre partenaire. Mais, s'il vous plaît, n'ayez pas honte, donnez-moi juste la réponse. Par applaudissement. Qui a déjà au moins une fois pété dans un taxi? Donc, tous ceux qui n'ont pas applaudi, vous l'avez déjà fait plus d'une fois. Donc, vous, c'est votre routine. J'ai une question pour vous. Quand est-ce que vous prenez cette décision? Je veux dire, à quel moment vous êtes dans un taxi et vous vous dites, ça y est, c'est le bon moment. C'est le moment de changer d'ambiance. Parce que tu peux être dans un taxi, si on t'attrape, tu fais quoi? Tu t'excuses? Mais avec quel argument? Donc, désolé, j'étais pas au courant. Je savais que ça allait sortir, mais pas dans ces circonstances. Comment tu fais? Les gens sont fous en RDC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens sont fous. Récemment, par exemple, j'ai reçu un coup de fil d'un numéro inconnu. Là, je décroche et tout, je me rends compte que c'est vraiment quelqu'un que je ne connais pas. Et je lui dis, monsieur, vous vous êtes trompé de personne, ce n'est pas les bons numéros. Et le gars, il raccroche. 5 minutes plus tard, il me rappelle et il me demande de lui donner les bons numéros. Les gens sont fous dans ce pays. On rigole, mais les RDC, c'est quand même le seul pays au monde pour faire comprendre à un enfant qu'il n'y a plus de nourriture, on lui dit, poids, 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 poids. Et le bébé, il comprend. Moi, je vis dans un quartier assez chaud de Kinshasa, tu vois. Tu vois les gens des quartiers où quand tu parles très bien français, on décide que c'est vous, les riches du quartier. Tu vois, ces gens de quartier-là. Et dans ces quartiers, on peut avoir du courant
pendant toute une année. 365 jours sur 365 jours. Mais il suffit juste d'une petite coupure d'électricité. Et dès que ça va se rétablir, c'est tout le monde qui s'affole. Courrier, courrier! Il y a des enfants qui sautent. Il y a Josué! Il y a Josué! Courrier! Vous connaissez nos mamans? Elles dansent pour toutes choses. Et courrier, courrier, courrier. Et courrier, courrier, courrier. Il y a des gens qui se font des câlins. Oh mon cher, courant, courant, courant. Il y a même des gens qui insultent pour rien. Yo, courrier, merci! Tout le monde est fou dans ce pays. Moi, je crois que la RDC, c'est un pays qui n'a pas compris beaucoup des concepts. Même le concept du commerce, on n'a pas encore compris ça, tu vois. Le commerce en ligne, par exemple. En RDC, tu verras quelqu'un publier un truc, il vend des choses, mais il ne met pas le montant. Tu lui demandes, c'est à combien? Il dit, viens inbox. C'est comme si j'étais dans ton magasin et tu me dis, je te demande le prix, tu me dis, non, entre. Attends. Ça, c'est une phrase des violeurs, ça. Tu veux que j'aille où? Il n'y a qu'un RDC que tu verras, un commerçant qui vend des trucs et il ne connaît pas le prix de ce qu'il vend. Maman, chemise au combien? Yosa à combien? Et quand tu lui donnes ton prix, il te dit, ah, moi, na wano bominga. Mais c'est à combien? Au monika oza langwana. Bakisa ka amoukie. Maman! Nous, on n'a pas compris le concept du commerce. Même les vendeurs ambulants, ils n'ont rien compris. Tu vois, les vendeurs ambulants, normalement, tu dois vendre des trucs qui peuvent nous aider facilement. Tu vois, des lots, l'arachide, ce genre de choses. Moi, j'étais à Tchangou. Eux, ils n'ont rien compris du tout. J'ai vu un gars avec un canapé. Mon cher, canapé. Gars! À quel moment je sors et je me dis, hé, le canapé, j'ai envie d'un canapé. Canapiste? Monsieur le canapiste? À Tchangou, c'est un autre monde, je vous jure. J'ai l'impression que ils ont leur gouvernement, tu vois. Moi, je viens un poisson à Tchangou à 150 francs. Un gros poisson. Je dis, maman, c'est normal que vous vendez ça. Elle dit, aïe, et Mati coûte à 50 francs. Et tu sais, pendant que nous, on fait des efforts pour s'améliorer, pour urbaniser un peu tout ce qui se passe et tout, à Tchangou, là-bas, c'est ça, quoi. On a construit des passerelles. Eux, ils s'en foutent. Eux, c'est seulement là-bas qu'ils vont traverser. Toi, quand tu prends la passerelle, ils disent, t'as you mao, yo petit mouke, yo. Katisawa. Il y a des gens qui connaissent la commune d'Engaba ici. Eh, n'ayez pas honte, vous vivez à Kinshasa. Il y a des gens qui connaissent la commune d'Engaba ici. Ngaba, c'est la seule commune au monde, dès que tu atteins 20 ans et que tu n'as pas d'enfant, on te chasse de la commune. Le bourgmestre, il vient, en tout cas, on a compris que tu ne veux pas respecter certains critères de notre commune, donc sors s'il te plaît. La commune d'Engaba, c'est la seule commune où tu verras une très belle femme, très bien habillée, robe soirée, tu vois des trucs qui brillent et tout. Le seul problème, il est 10 heures. Tu mets une robe soirée à 10 heures, c'est quoi la prochaine étape? Aller en piscine avec le jupon? C'est quoi? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous allez remarquer que j'ai pris un peu du poids. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis gros. Je ne sais pas si je suis vraiment gros ou pas gros, mais je sais seulement que depuis que je suis comme ça, l'expression en chair et en os prend tout son sens quand on parle de moi. Et dans mon entourage, il y a des amis qui abusent un peu. Et quand ils me voient, ils disent Hervé Mukendi, en viande et en os. C'est méchant normalement, tu vois. Mais je me dis qu'ils ont raison, ces bâtards. Parce que moi, il y a des moments où je suis devant le miroir et je me dis, je suis une bonne viande quand même. Moi, je ferais un bon steak, tu vois. Parfois, je vais loin, je me dis, moi, ma viande à moi, juste un petit bouillon, pas trop de condiments, tomates, oignons, piments, ça va. Et plus je prends du poids, plus j'ai peur pour ma vie, tu vois. Parce que je peux pas faire un truc illégal, par exemple. Je peux pas aller en prison avec cette viande, tu vois. Moi, je vais arriver en mode Kaïra pour faire peur. Et les autres détenus, eux, ils vont voir un mélange de Nicki Minaj et Cardi B qui fait son entrée en mode I'm single. Et ce qui me fait vraiment le plus peur, ce ne sont pas leurs menaces, tu vois. Les menaces, moi, je sais gérer. Moi, ce qui me fait vraiment le plus peur, c'est que
un des détenus me demande de faire un truc qui va crédibiliser leur pensée, tu vois. Imagine qu'il me demande de twerker. Alors, ce n'est pas pour être prétentieux, loin de moi cette idée, mais moi, niveau twerk, j'ai un très bon niveau, ok? J'arrive à bouger chaque fesse à son rythme, ça, c'est juste l'info. Tu doutes? Viens, on va faire un battle. En fait, depuis que je suis un peu gros, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment plus gros que moi, qui souffrent juste face au regard des autres. Aujourd'hui, on juge plus les gens par leur apparence. Et ça, c'est pas bien, tu vois. Mais moi, personnellement, ça ne me choque pas. Tant que j'ai du succès envers les femmes, ça va. Parce que les femmes, je ne sais pas, hein, les femmes aiment les mecs balais. C'est vrai ou pas, les filles? Parce que vous vous sentez en sécurité avec nous. Mais le problème, c'est que quand tu es gros, tu ne peux pas être romantique à l'excès. Tu vois. Bisous, ça va. Câlin, ça va. Mais je ne peux pas m'emporter par les sentiments. Je t'allonge, je prends mon élan et je saute sur toi. Non. Je vais t'aplatir. Quand tu es gros, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas être gros et ne pas être fort en mathématiques. Toute notre vie, c'est des mathématiques. Monsieur, toi, quand tu prends un taxi, on te montre une place, tu t'assois directement. Mais moi, quand je monte, on me montre une place, je dois d'abord calculer la surface de cette place comparée à la taille de mes fesses. Parce que la phrase, vous ne savez peut-être pas, mais la phrase « Papa, pousse-toi » et « Ah, papa, je peux pousser un » c'est très différent les deux phrases. Ok. Quand tu es gros, il y a un truc qu'on ne fait pas, tu vois. Tu ne peux pas être gros et étaler ton sous-vêtement en public. Non. Le caleçon d'un gros, c'est comme la richesse de la RDC. On sait que ça existe, mais on ne le voit jamais. Vous savez, nous, les artistes, on a perdu beaucoup de nôtres ces derniers temps. J'aimerais vraiment tenir à leur rendre hommage. On peut applaudir pendant 30 secondes pour les artistes qu'on a perdus ces derniers temps. Mama Chako nous a quittés. Gianni Faye nous a quittés. Nyoka Longo, pas encore, mais il va nous manquer. Beaucoup d'artistes nous ont tellement quittés que je me suis dit, je vais maintenant suivre les infos. Okay? Et en suivant les infos, je suis tombé sur Molière Télévision. Vous connaissez Molière Télévision? Vous connaissez Molière Télévision? La chaîne de Papa Léon et Malemba. Le papa là qui chante en tout. J'ai remarqué un truc sur Molière Télévision, c'est que tous les travailleurs de Molière Télévision les appellent pas Molière. Si c'est un garçon, pas Molière. Et si c'est une femme, pas Molière. Moi, j'ai Molière Télévision, surtout pour mon émission préférée, Kin Makambo. Vous connaissez Kin Makambo? Par applaudissement, qui connaissent Kin Makambo ici? Ah, merci. En fait, Kin Makambo, c'est comme un spectacle d'humour pour moi, parce qu'il y a tellement du délire que je me dis, non, ça, ils ont répété ça. Parce qu'on trouve toujours les mêmes personnes sur les lieux du crime, on filme toujours les mêmes événements. Njili et Massina ne manquent jamais sur Kin Makambo. Et puis, il y a que sur Kin Makambo que tu verras une personne interviewée pour autre chose, et la personne répond autre chose. Mbote papa, mbote pa Molière. Tokuti bino awa na ebembe na se yebisa biso. Ndeni yo moni kambo. Pa Molière, nyoso ezaka snel. Tozo kemba pona kozwa mai awa. Le gars, il ne sait même pas de quoi il parle. Et très souvent, à côté de lui, il y a toujours une fille qui a envie de parler. Elle, je vous assure, elle n'est pas là pour vos problèmes. Hein. Elle est là pour ses problèmes. Maman, yo lobini ni komo nande komo bali kitoko boya kufi. Pa Molière, biso basi à côté tozo kemba. Baso violer biso. Imagine moi si on a 5, bon ils sont qu'à la viol. Et dans chaque épisode de Kin Makambo, il y a toujours un enfant qui est là en train de déranger les gens qui sont interviewés. Il est là à crier pas Molière, pas Molière, pas Molière. À un moment tu parles comme ça, il passe devant la caméra. Et pour l'éviter on fait ça. En tout cas pas Molière quand tozo kokate, tozo kemba, tozo la télé kolo ya. Bana lo kwa ba ol, tozo la ande na bana boy. Et il y a un gars, lui on lui pose des questions en lingala comme tout le monde, mais il veut faire genre. Il veut répondre en français. Bonjour papa. Bonjour, pas Molière. En tout cas, papa Molière, je suis désolé. Hein? Oui, je suis désolé. Imagine, nous on était là-bas. Et directement j'ai entendu, nous tous, on arrive ici. On a cassé maman les chevaux. Hein? On a cassé maman les chevaux, pas Molière. Cheville ou chevaux? Ah, pas Molière. Chevron. J'ai déjà vu sur Kin Makambo une histoire vraie. Une personne en pleine interview
il arrête l'interview pour saluer quelqu'un. Le gars il était là, en tout cas, pas mon lien, Bakonzamboka, Aboya, Ndelanga, vraiment, Likamboyo, Nazo Ben Dabino Matoy. Ah, viens Pablo, Motolaraï! Palais, c'est bon. Donc, Bakonzamboka, Boté, la Bisso, Likamboyo. Merci de m'avoir écouté, c'était Hervé Mukendi. Hervé